Chag Sameach, un joyeux Sukkot à tous. On rentre ce soir dans le 3e jour de la fête de Sukkot. Comme vous le savez, à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Hamikdash, le temple, pendant la fête de Sukkot, il y avait une grande joie qui se passait dans le temple. Les soirs de Sukkot, on dansait pendant toute la nuit. Et de nos jours aussi, il faut se réjouir et danser pendant les nuits de la fête de Sukkot. En plus, on a les Ushpizim, les invités qui viennent les soirs de Sukkot, qui nous rajoutent encore de la joie. On sait donc qu'il y a les 7 Ushpizim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et on a aussi les Ushpizim chassidiques, les invités chassidiques que le rabbi précédent a dévoilés, donc ils sont le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, le 2e rabbi de Chabad, Rabbi Dovber, le Admour Emtsaï, le 3e rabbi de Chabad, le Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, puis le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, et le père du rabbi précédent, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. Et donc, on a, tous les soirs, on a ces invités-là qui viennent, seulement qu'il y a toujours un qui est en tête, qui est au chef de tout le monde, et ce soir, le 3e soir, c'est Yaakov Avinu et le Admour Azaken. Quand on dit qu'il y a 7 invités que le Zohar nous dit, donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., et les 7 invités que le rabbi précédent nous dit, ce ne sont pas 2 choses différentes, mais c'est le même sujet. On va donner un exemple, comme par exemple, dans le corps, il y a l'âme et il y a le corps. C'est 2 choses, mais les 2, ils sont tout à fait unis. La même chose aussi, il y a ce que le Zohar nous dit, ce que le rabbi précédent, la Chassidut, nous dévoile, et les 2 sont tout à fait compatibles. Quel est le rapport entre Yaakov et le Admour Azaken, entre les 2? Eh bien, la réponse elle est que les 2, ils ont un point commun déjà, premièrement par rapport à leur nom, et deuxièmement aussi par rapport à leur sens, à leur sujet de leur vie. Tout d'abord par rapport à leur nom. Si vous avez remarqué, Avraham, il avait seulement un prénom. Yitzhak, il avait seulement un prénom. Mais Yaakov, il avait 2 prénoms. Il avait aussi bien Yaakov et aussi bien Israël. Donc c'est 2 prénoms. De même, l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, un prénom et un 2e prénom, contrairement à ceux qui étaient avant lui, le Baal Shem Tov qui avait seulement un prénom, Rabbi Israël, et le Maggid de Mezrich qui s'appelait Dovber. Alors c'est vrai que Dovber, c'est Dovber, mais Dov c'est un ours en hébreu et Ber c'est un ours en yiddish. C'est le même, Dovber. Et l'Admour Azaken, il avait 2 prénoms. Bon, ça c'est juste le prénom. Les 2, ils ont 2 prénoms. Le et Yaakov et Israël et Shneur Zalman. Mais quel est le rapport dans le sens entre les 2? Eh bien, les 2, leur sujet c'est quoi? C'est leur sujet de Torah. Que ça soit Yaakov. Yaakov, il a écrit déjà, quand il était petit, quand il a commencé à grandir, il a écrit que Yaakov était Yoshev Ohalim, il était assis dans les tentes. De quelle tente s'agit-il? Où il était assis dans les tentes de quoi? Le commentaire de Rashi nous dit, il était assis dans les tentes de Shem et dans les tentes de Ever. Shem et Ever étaient les maîtres de Yaakov Avinu. Il a étudié dans leur yeshiva, il a étudié la Torah chez Shem et Ever. Ça, c'est son sujet de Yaakov. C'est l'étude de la Torah. Et pourquoi il y avait besoin de 2 tentes? Quelle est l'explication de Shem et Ever? C'est expliqué. C'est la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite est appelée Shem, parce que toute la Torah, chaque mot qui est écrit dans la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Même quand il écrit juste Bereshit, Bara, il écrit des mots ordinaires, mais tout ça, ça correspond à des noms de Dieu, comme il écrit Kol HaTorah Shmotav Shel Akadosh Baruch Hu, que toute la Torah, c'est le nom de Dieu. Donc, quand il était dans la yeshiva de Shem, ça c'est la Torah Shebirtav, c'est la Torah écrite, ce qui est écrit dans les rouleaux de la Torah. Et il était dans la yeshiva de Ever. Ever qui veut dire la transmission, c'est la transmission orale, donc c'est la Torah qui est orale. Donc Yaakov étudiait aussi bien la Torah écrite, aussi bien la Torah orale. De même, encore une raison pourquoi il a écrit Yoshev Ohalim, qu'il était assis dans les tentes, pas seulement dans la tente de Torah, dans les tentes, parce qu'il y a la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. La partie dévoilée de la Torah qui nous parle des choses concrètes, comment il faut se comporter dans la vie de tous les jours, comment on se lève le matin, on dit Modéani, comment on se lave les mains, comment on fait les bénédictions avant de manger, comment on garde le Shabbat, comment on construit une soukha, etc. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait liées à ce monde matériel, c'est la partie dévoilée de la Torah. Et Yaakov étudie aussi la partie cachée de la Torah. Donc comme par exemple quand on parle des anges, on parle des âmes, l'âme d'un juif, on parle des mondes spirituels, des sphères spirituelles. Ce sont des choses qui sont donc la partie cachée de la Torah. Yaakov étudie aussi bien la partie dévoilée de la Torah.
que la partie cachée de la Torah. Et d'ailleurs, ça s'est lié avec les deux noms de Yaakov. Yaakov et Israël. Yaakov, ça vient du langage de Ekev. Le mot Ekev, qui veut dire le talon. Le talon, il est lié avec le parterre, avec le monde. C'est-à-dire que les sujets qui sont liés avec le monde, c'est la partie dévoilée de la Torah. Et le nom de Yisraël, il y a les lettres là-bas. Rosh, Li. Rosh, donc la tête de Dieu. Donc des choses qui sont liées avec la partie cachée de Dieu. Et Yaakov était Yoshev Ohalim, il était assis dans les tentes. Il étudie aussi bien la partie dévoilée de la Torah que la partie cachée de la Torah. Ça, c'est en ce qui concerne Yaakov. Il en est de même en ce qui concerne le Admour Azaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneor Zalman. Rabbi Shneor Zalman était l'élève du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich avait plein d'élèves. Parmi tous ces élèves, qui est-ce qu'il a choisi pour écrire le Shulchan Aruch, pour écrire le code de la loi? Il a choisi Rabbi Shneor Zalman. Parce que son sujet, c'était l'étude de la Torah. Et pas juste l'étude de la Torah, mais l'étude de la Torah qui amène à la halacha, à l'action, à savoir comment se comporter. Et en plus de ça, il n'a pas juste écrit un Shulchan Aruch, un code de la loi dans lequel il a écrit les lois seulement, mais il a écrit aussi les lois avec les raisons des lois aussi, la compréhension pourquoi la loi elle est comme ça. Et ça, c'est le comportement du Rabbi Shneor Zalman dans ce qui concerne la partie dévoilée de la Torah, dans le code de la loi juive, écrire les lois avec les raisons. Mais il a aussi sa particularité, sa qualité dans la partie cachée de la Torah, puisqu'il a dévoilé la partie profonde de la Torah. Il a écrit le Tanya qui est appelé la Torah écrite de la Chassidut Chabad. De là sort après tout la Torah orale de la Chassidut Chabad. Tout est basé sur ce qui est écrit dans le Tanya. Eh bien, il a écrit le Tanya. Le Tanya, c'est aussi un livre de halacha dans le sens profond, dans le sens comment il faut se comporter. Quand tu veux savoir comment il faut se comporter, comment il faut être joyeux, comment il faut servir Dieu, tu regardes dans le Tanya. Et comment il a écrit le Tanya? De manière de manière qu'on va comprendre comment servir Dieu, etc. Les choses profondes. Ce n'est pas juste des choses qui vont rester abstraites. Le Harizal a déjà dévoilé des choses profondes. Et à son époque déjà, il a dit que mitzvah le galot zot ha-chochma, c'est un ordre de dévoiler la sagesse, la partie cachée de la Torah. Mais de manière compréhensible, ce qu'on appelle idparnesu, de se nourrir, que le cerveau puisse bien comprendre, ça c'est justement le Admour Azaken qui a dévoilé et développé ça. Et ça, on le retrouve aussi dans le nom du Admour Azaken. L'Admour Azaken s'appelle Shnei Or, de lumière. Le fait qu'il y a écrit Shnei Or, de lumière, ça veut dire aussi bien la lumière de la partie dévoilée de la Torah, et aussi bien la lumière de la partie cachée de la Torah. Encore une chose, l'Admour Azaken s'appelle Shnei Or Zalman. Shnei Or, donc c'est le premier prénom, et Zalman, c'est le même mot que Lizman. Lizman, ça veut dire dans le temps. On peut apprendre des fois des choses, mais ça reste abstrait, ça reste dans un monde qui est là-haut, ça ne revient pas dans le temps, dans l'espace, dans ce monde-là concrètement. Et justement, la particularité du Admour Azaken, c'est quoi? C'est de prendre les choses les plus profondes, les amener dans le temps, comme Yaakov qui a le Ekev, amené dans le talon, dans les choses les plus concrètes. Alors concrètement parlant, ce soir, aujourd'hui, le 3e jour de la fête de Sukkot, il faut prendre des résolutions fermes pour ajouter dans l'étude de la Torah, aussi bien dans la partie dévoilée de la Torah, de la partie cachée de la Torah, et de manière que les deux vont s'unir. Shneor, ça devient un seul mot finalement. Shneor, les deux lumières, un seul mot. Et que tous ces sujets-là vont venir dans le concret, vont venir Zalman, ils vont venir Lizman, ils vont venir dans le temps, et le faire avec joie, parce que on est le 3e jour de la fête de Sukkot, on est la 3e fois qu'on va danser à Simchat Bet HaShoeva, à cette grande joie. Donc on fait de nos jours, tous les soirs de la fête de Sukkot, eh bien on se réjouit le 3e soir aussi, et c'est lié avec tous les juifs de prendre des résolutions avec joie, parce que le Talmud nous dit que le peuple juif est un peuple qui est partagé en 3, parce qu'il y a Cohen, Lévi et Israël, et la Torah aussi est partagée en 3, donc Torah, Nevim et Ktuvim, donc on est lié particulièrement avec la Torah, surtout lorsque c'est le 3e jour, et en plus on a une chazaka, ça c'est une force, qu'on fait quelque chose 3 fois, donc à ce moment-là on a une force d'être joyeux maintenant, et de prendre des bonnes résolutions pour toute l'année, de rajouter dans l'étude de la Torah, et par cela on méritera très prochainement à Torah Chadasha Me'iti Tetse, on aura une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, Chag Sameach, un joyeux Sukkot!